La vidéo va démarrer, mais juste avant, je voulais vous informer qu'il y a un jeu concours sur mon compte Instagram pour tenter de gagner un Light Garden de chez Hello. Donc ça, c'est un petit système qui nous permet de faire des semis, cultiver des aromatiques, des petits légumes en intérieur grâce au système d'éclairage intégré. Donc ça, c'est en jeu jusqu'à dimanche sur mon compte Instagram. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une jardinière de printemps qui va vous durer jusqu'à la fin de l'été. C'est une jardinière fleurie qui va être adaptée à une exposition ensoleillée. Donc si vous avez un balcon ou une terrasse plein sud, plein ouest, voire est, moi je suis sud-est sur mon balcon, ce sera parfait. Si vous êtes au nord, il ne va pas falloir vous attendre à une floraison incroyable, mais je vous propose très bientôt une jardinière qui sera adaptée aux expositions plus ombragées. Qu'est-ce qu'on va assembler comme plante aujourd'hui? Alors je vous propose un grand classique, à savoir le géranium. Je vous propose de prendre un géranium à fleurs rouges que l'on va associer à 2 euphorbia. Alors là, en voilà une. Alors là, tout ce petit monde a un petit peu soif puisque on est sur une journée de grosse chaleur. On a beau être au mois d'avril, là c'est une grosse journée avec beaucoup de soleil. Ce n'est pas grave, après le rempotage, je vais faire un bon arrosage et ça va repartir. Alors ces euphorbia, je ne les connaissais pas. Je trouve qu'elles s'assemblent très bien avec le géranium. Le fait d'avoir des petites fleurs blanches comme ça, très légères, tout en légèreté, autour du géranium, je trouve que ça apporte un petit plus à cette plante qu'on voit beaucoup sur les terrasses et les balcons depuis des millénaires. Donc je trouve que c'est un bon moyen de profiter des plaisirs du géranium tout en ayant quelque chose d'amélioré. Donc ces euphorbia, ne sachant pas ce qu'elles vont donner, peut-être que l'on va perdre la floraison assez rapidement. Toujours est-il que le feuillage, vous le verrez, reste aussi assez léger. Donc je pense que de toute manière, quoi qu'il en soit, elles accompagneront bien le géranium. Pour réaliser cette composition d'extérieur, il va vous falloir une jardinière. Alors vous pouvez la prendre de taille classique, elle n'a pas besoin d'être trop grande. Là-dedans, alors là on doit avoir dans les 45-50 cm, je vous mettrai en bas combien ça mesure au juste. On va venir placer le géranium au centre. On n'a pas besoin de quelque chose de trop grand puisqu'on va utiliser un substrat bien nourrissant. Donc à partir de là, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une jardinière trop grande. On va mettre seulement 3 plantes dedans. Au départ, ça paraîtra peut-être un petit peu espacé, mais à savoir qu'après, le géranium va s'étaler, ça c'est sûr et certain. Et par contre, bon, les 2 euphorbia, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc je vous récapitule le matériel pour réaliser cette composition. Il va vous falloir une jardinière de taille moyenne. Il va vous falloir des billes d'argile pour mettre au fond de la jardinière. Il va vous falloir du terreau pour géranium ou plantes fleuries de préférence, puisque le géranium est très gourmand. Donc si vous voulez avoir une belle floraison jusqu'en fin de saison, il faut lui apporter de quoi se nourrir. Très souvent je fais un paillage. Avec une plante comme le géranium, ce n'est pas utile puisqu'il recouvre très bien le terreau. Donc dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. On va commencer par la couche de billes d'argile, donc quelques centimètres de billes d'argile pour avoir un bon drainage. Quand on rempote des plantes, l'astuce pour avoir un bon résultat, c'est de faire tremper la motte dans de l'eau avant le rempotage. Ça permet de bien réhydrater les racines et donc d'avoir un bien meilleur résultat. On vient placer une première couche de terreau, on la tasse légèrement. Alors il faut en mettre assez pour venir placer les plantes, comme je vais vous le montrer. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que vos plantes arrivent trop haut par rapport au bord de la jardinière. Il faut toujours se laisser quelques centimètres pour que les arrosages puissent se faire sans que cela ne déborde. N'hésitez pas à griffer un petit peu la motte pour dégager les racines, ça peut aider les plantes à s'installer. Donc j'installe mes plantes, je mets le géranium bien au milieu, ensuite je dispose les euphorbes. Alors là ça va être très joli, vous voyez quand les tiges fleuries vont venir se mêler aux tiges des 2 euphorbes, ça va être vraiment magnifique. Voilà. Donc là c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir les interstices, c'est-à-dire les espaces entre les mottes et le pot avec du terreau. Comme toujours sur le balcon, un rempotage est suivi d'un bon arrosage. Donc on arrose généreusement nos plantes.
J'espère que ce tuto vous inspire. Je vais vous donner quelques conseils de culture. La pièce maîtresse de cette jardinière, le géranium, c'est une plante qui a besoin d'une exposition ensoleillée. C'est aussi une plante qui a besoin pour fleurir correctement d'arrosage régulier. Donc n'hésitez pas à être généreux sur les apports en eau et n'oubliez pas de la fertiliser aussi puisque c'est une plante très gourmande. Donc quand vous venez juste de la rempoter, laissez la plante profiter des nutriments du substrat et ensuite n'hésitez pas à faire des apports d'engrais réguliers. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.